Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons tout d'abord rempoter mes Monstera variegata parce que je me les suis procurés il y a quelques jours, je voulais les laisser se reposer et je vous avoue que là l'odeur du terreau est assez forte et quand on ferme tout à la maison et qu'on rentre ça sent très très fort ce terreau là. Alors je suis sûre que c'est du bon terreau mais l'odeur c'est tout simplement pas possible. Donc je vais rempoter celle-ci. Mais pour celle-là, je vais quand même attendre un petit peu parce que je ne sais pas si là vous pouvez voir, mais j'ai une nouvelle feuille qui apparaît et je suis super contente. J'ai pas trop envie de la déranger, de la toucher tant que la feuille n'est pas bien sortie. Donc en fait celle-ci, par rapport à l'autre, elle a des feuilles qui sont à moitié blanches, qui sont un petit peu abîmées, elles ont un peu bruni. Vous voyez, elles sont à moitié blanches. Et alors une feuille sur deux fait une feuille à moitié blanche et une feuille sur deux fait une feuille bien tachetée comme ça. Et moi, ces feuilles-là, c'est mes préférées parce que j'arrive à les garder. Je trouve que c'est l'équation parfaite dans le mélange entre le blanc et le vert. Vous voyez, quand c'est trop blanc comme ça, les feuilles, fatalement, elles sont condamnées à brunir. Et puis le blanc est condamné à disparaître. Alors que quand le blanc est bien réparti dans la feuille comme ça, autant que le vert, que c'est moucheté comme ça, c'est idéal pour conserver vos plantes jolies sans brunissement. Donc j'ai remarqué que l'une était à moitié blanche. Celle qui est arrivée ensuite était tachetée, ensuite une à moitié blanche, ensuite une tachetée et j'ose espérer, et j'ai l'impression que j'ai raison, que celle-ci ne sera pas trop blanche. Avec un peu de chance, je vais me retrouver avec une plante qui va me faire uniquement des feuilles tachetées et elle va peut-être arrêter de me faire des feuilles à moitié blanches, du moins c'est ce que je souhaiterais. On verra, on aura la surprise. De toute façon, je vous mettrai l'avancée sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, mon Instagram c'est Avaplante, comme ma chaîne YouTube. Voilà. Donc celle-ci, je vais quand même la laisser se dérouler tranquillement tant qu'elle a l'air de se porter bien dans son terreau initial. Et celle-ci qui est très jolie, c'est mon coup de cœur. Elle est vraiment pas beaucoup blanche et pas beaucoup tachetée, mais je sais pas pourquoi, je peux pas vous expliquer. Moi, je les aime vraiment quand elles sont comme ça. Elle se compose donc d'une petite feuille qui est à peine tachetée. Regardez celle-ci, elle n'a pas beaucoup de taches non plus, mais elle est très jolie. Alors celle-là a un périmètre blanc plus grand, mais vraiment à un endroit de la feuille, elle est vraiment trop jolie. La dernière, elle n'est pas sortie très blanche, au contraire, elle est sortie presque verte. Donc j'attendrai de voir la prochaine en espérant que ce soit pas trop vert non plus. Sinon éventuellement on coupera pour faire une bouture et on essaiera de repartir sur cette base. Mais bon, pour le moment je vais la laisser comme ça et on va la rempoter. Donc au niveau des racines, je n'ai aucune idée de là où en sont les racines. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup ou pas. J'aurais tendance à dire que non. Quand on regarde en dessous du pot, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de racines qui sortent là. Mais il est possible qu'il n'y en ait pas tant que ça. Dans le sens où je pense que les racines qui sont sur cette bouture sortent de la racine aérienne qui était là au moment de la coupe de la plante. Je n'en sais rien. Et il se peut que cette racine aérienne soit dans le fond du pot. Et en commençant à faire ces racines, les racines sortent fatalement du pot. Donc il se peut qu'il n'y ait quand même pas beaucoup de racines. Quoi qu'il en soit, je vais la rempoter dans ce pot initial puisqu'elle est bien dedans. Après on va quand même voir en fonction des racines, mais je vais la rempoter dans ce pot initial. Donc je vais commencer par enlever tout le terreau. Je vais vérifier avec vous l'état des racines. Et puis ensuite nous allons mettre du terreau à moi qui est frais et qui n'aura pas d'odeur. Donc je vais utiliser mon terreau habituel, je vais vous montrer ça de suite. Donc je vais mettre de toute façon des billes d'argile dans le fond du pot. Pour l'instant il n'y en a pas, mais moi je vais en mettre un petit peu. Ensuite je vais utiliser mon terreau semi-bouturage et repliquage que j'ai encore retrouvé à Auchan. Et puis je vais incorporer à ceci de l'engrais Nutribi Terre de Vie universelle. Alors il paraît qu'il est très bien pour les plantes à variegation parce qu'il n'a pas beaucoup d'azote. Faites attention, l'azote, c'est ce qui va faire que vos variegata vont redevenir vertes. Et c'est pas ce qu'on veut quand on a une plante comme celle-là. J'aurais bien voulu ajouter un peu de perlite à mon terreau, bien qu'il y en ait déjà un petit peu pour le drainage. Mais figurez-vous que j'ai tout mélangé dans un bac plastique avec ma vermiculite et j'ai pas envie de mettre de vermiculite dans mon mélange. Du coup, je vais me contenter du terreau comme il est. Les billes d'argile serviront de drainage dans le fond. Et puis de toute façon le terreau dans lequel elle se trouve actuellement n'a pas de drainage du tout. Il n'y a pas de perlite, il y a juste du terreau, donc de toute façon ça ne pourra que faire un drainage en plus. Donc sachez que je ne fais pas de bouture pour le moment, il n'est pas prévu que j'en fasse et donc je ne vends pas de Monstera variegata si jamais vous vous posez la question. Maintenant pour ce qui est des messages, n'hésitez pas à me laisser des messages sur Instagram et pas la peine de vous excuser en venant m'écrire, vous ne me dérangez pas si vous venez me demander des conseils ou me parler.
Au contraire, j'adore pouvoir partager avec vous et puis comme ça on peut partager nos astuces, etc. Et puis si une de vos plantes va mal, si j'ai des conseils à vous donner, c'est avec grand plaisir. Donc je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir ce que je fais, mais dans un premier temps, je vais déjà commencer par la dépoter. Donc elles viennent d'une serre, d'une pépinière en intérieur, donc il se peut qu'il y ait des petites bestioles dans la terre aussi, ça me fait un petit peu peur. Puisque moi je suis une bordelaise qui habite en plein centre-ville, qui adore les plantes et fouiller dans la terre, mais j'ai de gros problèmes avec tout ce qui est mille pattes et bestioles qui pourraient éventuellement se trouver dans ce pot-là. Je suis une grosse chochotte quand il s'agit d'insectes quoi. Voilà. Hein. Donc j'espère que comme elle était beaucoup dans une serre entourée de milliers de plantes et voilà, j'ai peur qu'il y ait des bestioles dedans. On verra bien. Hein. En soi, j'aurais dû les laisser dans ces pots-là, mais vous voyez, l'odeur me dérange vraiment. Je ne peux pas vous dire quelle odeur c'est exactement, mais c'est pas agréable quand on rentre à l'appartement avec les enfants. Oh, il y a pas mal de racines. Ah aussi, elle a de belles racines. Pas beaucoup, hein. Le pot, je vais pas le changer, je vais pas mettre plus gros, mais elle en a. Ça fait plaisir. Je vais prendre tout mon temps parce que les racines sont accrochées dans le fond. Oh, il y a beaucoup de racines. Elles sont accrochées et je ne veux pas arracher de racines. Voilà, elle sort bien du pot. Et ouais, elle a de belles racines. Et comme je l'avais prédit, les racines se trouvent donc sur sur la racine aérienne. Oh la vache! Regardez-moi ça. Voilà, elle a de jolies racines. Hein. Je vais peut-être même la mettre dans un pot un petit peu plus petit quand même, je vous avoue. Toutes les racines étaient accumulées dans le fond, vous voyez. C'est pour ça qu'on les voyait dépasser du pot. Et elles sont présentes sur les grandes racines aériennes et non à la base de la tige. Et du coup, ça dépassait du pot. Mais si je les place comme ça, je peux mettre largement un pot plus petit, ça ira très bien. Je vais mettre un pot plus petit. Je ne vais pas enlever tout le terreau qui est là. Hein. Ça sert à rien non plus, elle est bien dedans. Mais il y en aura quand même beaucoup moins. Je vais la poser, je vais déjà aller chercher un pot plus petit. Alors je vous reprends comme ça pour que vous puissiez voir ce que je fais. Vous voyez la quantité énorme de terre par rapport à la quantité des racines de la plante. Alors ce qui m'inquiète en général pour les plantes, quand il y a trop de terre dans un pot trop gros, c'est que du coup le terreau reste longtemps humide, il est très mouillé. Et j'ai peur que les racines pourrissent. Mais celle-ci apparemment, elle a été en bouture dans du terreau humide à mon avis constamment. Donc elle est quand même habituée à être dans l'humidité. Donc on va quand même s'arranger pour que le terreau reste humide. Mais on va mettre un pot malgré cela plus petit. Donc elle était dans ce pot-là. Si vous regardez ma vidéo comment choisir un pot, jamais je vous aurais conseillé de rempoter si peu de racines dans un pot aussi gros. Hein. Mais la preuve que c'est possible et qu'elles vont bien. Mais du coup je vais mettre le pot que vous voyez ici en noir. Il est pas beaucoup plus petit, mais il est quand même plus petit. Et je pense que la taille sera idéale. Regardez, je vais la mettre dans celui-là. Et puis comme ça, elle remplira son pot un peu plus vite. Je vais commencer par aller mettre ça au nettoyage. Et puis je vais commencer par jeter tout ce terreau. Et ensuite je vais faire mon terreau à moi. Mais je vais quand même lui laisser son terreau. Je vais pas trop l'enlever puisqu'elle est bien dedans. Moi quand une plante est bien, ça m'arrange. Donc là, je jette ça. Je n'ai trouvé absolument aucune bestiole dans le terreau. J'ai pas bien regardé non plus, mais à mon avis, on est bon. Il n'y avait pas l'air d'avoir quoi que ce soit. On va mettre quelques billes d'argile. Alors l'inconvénient, c'est que des trous un petit peu gros, mais ça va. J'ai déjà eu des pots avec des trous plus gros. J'en ai pas énormément. J'ai toujours tendance à trop en mettre. Alors là, bon, il y en a quelques-unes qui vont tomber, mais n'hésitez pas, quand les plus petites elles tombent, vous les remettez sur le dessus. Et puis après, quand vous tassez la terre dans le pot, en général, ça évite que ça tombe trop. Hein. Dès le premier arrosage, ça va quand même se fixer dans le fond du pot. Alors, le mélange, on va prendre le terreau. Vous voyez, il a un petit peu de perlite dedans, c'est déjà ça. Il aurait pu ne pas en avoir du tout. Oups, là. Je pense que ça devrait suffire. Et puis, on va le garder à portée de main. Alors pour l'engrais universel en petites billes, je mets un petit peu au hasard. Hein. Je vous avoue, j'hésite pas à en mettre trop. Là il y a beaucoup de terreau, donc hop,
Voilà, on va dire que ça va. C'est toujours mieux que rien. Et puis au moins, vous n'avez pas à vous embêter avec le dosage comme les engrais liquides où là, il faut éviter d'en mettre quand même trop, quoi. Puis généralement, je mets pas d'engrais dans mes plantes, alors c'est toujours un petit plus pour celle-ci. Voilà, je mets un petit peu de terre dans le fond sur mes billes d'argile. On va pas mettre les racines à même les billes d'argile quand même. Ensuite, nous allons placer... Regardez-moi ça. C'est la racine aérienne qui supporte tout ça. Hop, on va essayer de les mettre correctement. Elle était bien qu'elle le reste. La tige n'a pas du tout pourri ni ramolli. Un petit peu mal, un petit peu mal. Je vous conseille de mettre de la cire à bougie sur votre tige pour éviter le pourrissement. Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons faire ensemble de suite. Parce que c'est un petit peu mou. Bon, il y a quand même de la place avant que ça pourrisse. Mais on va le faire, on va le faire. Je vais vous montrer comment je fais ça. Alors ma petite bougie est en train de fondre. Je vais attendre un peu qu'elle fonde pour pouvoir mettre sur le bout de la tige de ma bouture de Monstera variegata. Donc ça commençait à pourrir, vous voyez, c'était en train de ramollir. Donc j'ai coupé ce qui était pourri et puis je vais ensuite enduire de la cire à bougie dessus pour éviter que ça continue à pourrir. Maintenant, ce qui me sauve, je vais vous montrer en fait, c'est que bon, le fait que ça ait pourri, j'ai coupé. Mais ça a dû couper, j'ai coupé très près du nœud que vous voyez ici. Et si ça continue à pourrir, et bien si ça touche le nœud, je vais devoir couper. Et du coup, tout ça, je vais le perdre. Si ça arrive, je vais perdre cette petite feuille-là. Et puis, je vais perdre une grosse partie des racines se trouvant sur cette racine aérienne. Mais, ce qui va sauver ma plante, c'est que, sachant que la racine aérienne de la deuxième bouture, même si je coupe là, j'arriverai forcément à arrêter que ça pourrisse au bout d'un moment. Je pourrai toujours conserver la bouture de 3 feuilles que vous voyez au-dessus. Donc, je ne perdrai qu'une seule feuille. Car sa racine aérienne de la bouture du dessus a quand même vachement de racines. Donc la plante ne va pas mourir en soi, je perdrai uniquement cette feuille-là. C'est pour ça que c'est un avantage et que c'est un grand conseil que je vous donne lorsque vous coupez pour bouturer ou que vous achetez une bouture de Monstera variegata, arrangez-vous toujours pour qu'il y ait 2 nœuds. Puisque vous voyez là, elle est racinée et tout, et même après avoir été mis en terre et avoir raciné, il est possible que ça continue de pourrir quand même. Donc si vous avez qu'un nœud, votre racine elle a des super racines, qu'elle est en terre et que vous l'avez et que vous êtes content, et ben vous voyez, le pourrissement peut arriver à n'importe quel moment. Donc on va mettre un peu de cire, on va essayer de conserver ça parce qu'il y a quand même une grosse partie des racines à mon avis qui vient de là. Mais quoi qu'il arrive, même si je coupais là, j'ai une belle bouture. Et puis si ça n'avait pas pourri et que je voulais faire 2 plantes, je pourrais couper là, garder les racines avec cette feuille là et faire repartir des nouvelles feuilles à partir de ça. Mais je ne vais même pas prendre le risque parce que vu comment c'est pourri près du nœud, je vais laisser comme ça. Vous voyez, j'ai recoupé, j'aurais pu le laisser comme ça, prendre le risque. Mais ça va me permettre de vous montrer comment je mets la cire à bougie. Alors en attendant que la bougie fonde, je peux vous parler de ce que j'ai trouvé. Ah non, j'aimerais bien faire une deuxième vidéo pour vous présenter ce que j'ai acheté récemment. Sinon, ce matin, mon fils m'a cassé ma tasse de Frida Kahlo. Il l'a fait tomber avec ma Maranta Lemon Lime. Mais ça va, la Maranta n'a rien. La Maranta a coûté 50 €, la tasse a coûté 12 €. Donc heureusement, la plante n'a rien. Et en plus, elle me sort apparemment une nouvelle feuille qui a l'air d'arriver. Je vais vous montrer ça. C'est trop cool. Regardez-moi ça. Alors, voilà ma beauté. Hop, on en est à 9 feuilles et elle est en train de me faire une feuille juste ici. Voilà, et puis elle est en train de m'en faire une là aussi. Ah non, pas encore, mais je sens qu'il y en a une qui arrive aussi ici. Ça ne devrait pas tarder. Alors si à chaque fois elle me les fait par 2 et qu'elle m'en fait 2 par semaine, je pense qu'on va réussir à avoir un joli spécimen très rapidement. Mais ça aussi, je vous en reparlerai au fur et à mesure que ça avance. Je l'ai arrosée ce matin, j'ai l'impression qu'elle avait très soif. Voilà, du coup, une fois que votre petite bougie est fondue, moi c'est ma manière de faire, je sais pas comment font les autres et c'est vrai que moi ça m'inquiète un peu de faire comme ça. Je souffle sur la flamme et puis je trempe du coup dans la cire chaude. Et j'ai toujours l'impression que ça va brûler ma plante, mais apparemment j'ai jamais eu de problème de brûlure, donc je continue de faire comme ça. Je vais vous reprendre et je vais vous montrer de près comment je fais en espérant ne pas en foutre partout. Parce que la cire de bougie c'est une vraie galère si ça tombe sur une table en bois. Voilà, du coup là vous avez ma petite bougie, ma bouture.
Et du coup, hop, vous trempez. Est-ce qu'on voit? Je ne vois pas. Vous laissez sécher un petit peu, vous retrempez. Vous laissez sécher un petit peu, c'est simple, c'est transparent et ça devient blanc quand c'est sec. Et ainsi de suite. C'est pas évident, hein, ça tient pas toujours. Avec moi, ça tient jamais. Je sais pas si les autres font comme ça. Vous voyez, normalement, le fait que vous ayez un bouchon de cire blanc comme ça empêche que ça pourrisse. Mais bon. Bon, j'espère vraiment que vous m'entendez parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais vous êtes plus éloigné que d'habitude. Je vous ai pas posé sur la table parce que chaque fois que je vous pose sur la table, j'ai la tête coupée. Là, je pense que vous me voyez en entier. Du coup, donc mon petit bouchon de cire est créé juste là. Donc une fois que c'est fait, on a juste à remettre les racines de la plante à leur place dans le pot comme elles étaient. Et puis à recouvrir avec votre terreau préalablement préparé. Ouais, il a un petit peu de perlite à l'intérieur, donc si j'en ai pas rajouté, je pense que ça va pas être très grave. Non, il est très bien le terreau dans lequel elles étaient. La preuve, vous voyez, ça prend bien, c'est bien raciné. Mais l'odeur, une odeur, je peux pas vous expliquer. Ça sent beaucoup l'humidité. En même temps, c'est du terreau qui reste longtemps humide, c'est normal que ça sente l'humidité, mais ça le fait pas normalement avec mon terreau à moi. J'ai pas cette odeur, ce problème d'odeur. Le temps nous dira si on a bien fait de changer son terreau. Vous avez vu, j'ai quand même laissé du terreau aux racines, je les ai pas trop sorties du terreau et tripotées. Elle a de belles racines, je suis vraiment contente. J'espère que l'autre, elle a aussi de belles racines, même peut-être plus. De toute façon, l'autre, on va attendre que sa feuille se déroule. Je vous conseille de rempoter, mais pas quand il y a une feuille qui se déroule. Pareil, quand vous envoyez des plantes, moi j'ai déjà envoyé des plantes avec des feuilles qui allaient arriver, ou j'en ai reçu avec des feuilles qui étaient en train de se dérouler pendant le transport, puis ça les abîme. J'ai l'impression que ça les abîme, mais après elles se déroulent pas complètement, elles sont pas top top. On va pas mettre 6 mois à se dérouler, vous voyez là déjà en 3 jours il y a une évolution de ouf. Il y a 3 jours il y avait ça comme pointe qui dépassait, hier ça, là elle est comme ça, elle va être jolie mais je vois que du vert pour le moment. Et j'espère qu'elle va pas être bigou quoi, qu'elle va pas être moitié blanche. Mais vraiment elle fait une feuille sur deux à moitié blanche celle-là pour le moment. Non c'est bon, elle va être tachée. Elle va être tachée, je vais vous dire comment je sais. Ça se voit sur sa tige, c'est dingue. Parce que là où il y a les feuilles... Attendez, on finit ça. Chaque chose en son temps, Ava. Tu parles beaucoup, mais tu vas avoir le temps de parler encore plus, t'inquiète pas. Ça va aller. Voilà. Je vais arroser un bon coup. Parce que elle est dans son terreau humide, les racines vont très bien. Et puis elle a l'habitude, je n'ai pas envie d'assécher les racines et qu'elle aille moins bien. Voilà. Je ferai ça après. Hein. Donc elle est rempotée et vous savez, je sais dans quoi je vais la mettre. Mais ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo parce que je vais vous présenter quelques achats que j'ai fait récemment. Et ça serait dommage que je vous montre maintenant mes achats. Donc celle-ci, on la laisse. Hein. Je vais vous montrer pourquoi je sais qu'elle ne sera pas à moitié blanche. Je pense que c'est fini le côté à moitié blanc. Vous allez voir. Ah non, merdoum! J'allais vous montrer, regardez, celle-là elle est à moitié blanche. Et là, la tige là est toute blanche d'un côté et verte de l'autre. Pour celle-ci, c'est un peu le même système. Vous voyez, la tige est à moitié blanche d'un côté et verte de l'autre. Celle-ci, elle qui est achetée par contre, si vous voyez, c'est... Eh ben si, en fait, j'avais pas vu, je suis con. Parce que de là où je les voyais, je voyais que les feuilles tachetées étaient vertes, alors que les feuilles bigou étaient blanches. Et en fait, pas du tout. Si je fais le tour, là c'est très blanc et là c'est très blanc aussi. Donc comme quoi, vous voyez, ça veut rien dire à mon avis. Et du coup, là en fait, c'est très blanc. Donc il y a la possibilité que ce soit une feuille bigou, mais on dirait pas, regardez. C'est vraiment vert. Hein. À moins que la partie blanche se cache à l'intérieur et que je la découvre quand elle va être déroulée, hein, je ne sais pas. Bon, en tout cas, je suis pressée. Du coup, on va la laisser tranquille, celle-ci.
Mais il y a moyen quand même qu'elle ait des belles racines si la première en a. Vous verrez pas, hein, mais c'est beaucoup moins flagrant que l'autre. Je laisse la feuille se dérouler et ensuite je rempoterai ça, mais j'aurai pas besoin de la rempoter avec vous puisque vous avez vu un peu comment ça fonctionne. Par contre, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de l'avancée de la nouvelle feuille. Je suis vraiment très impatiente qu'elle sorte. Donc toi je te touche pas, je te laisse tranquille. Alors les feuilles qui sont abîmées, je vais pas les garder. Ce que je ferai, c'est qu'au bout d'un moment, arriver à la deuxième feuille comme ça qui est bigou, je vais laisser pousser cette tige là en espérant avoir des feuilles bien tachetées et non trop blanches. Et puis je finirai par couper et puis bouturer de façon à avoir juste une partie de plante avec des jolies feuilles pas abîmées. Et puis ce pied là, ce composant de ces 3 feuilles là, je vais pas le jeter, hein, vous inquiétez pas, il est déjà raciné et puis je laisserai reprendre croissance puisque si je coupe, la plante repartira à un moment ou à un autre et puis je verrai comment seront les prochaines feuilles, mais je me retrouverai quand même avec une jolie bouture de feuilles non abîmées. Sauf si elles arrivent à moitié blanches, j'arriverai pas à les garder. Je vous avoue, je suis pas assez précautionneuse pour m'occuper d'une plante qui fait autant de variations blanches. Pour les Monstera variegata aujourd'hui, ça va être tout. Sachez que je vais en recevoir d'autres là, incessamment sous peu, je l'espère, dont une du site Plant Lovers. Et je vous la présenterai parce que j'ouvrirai le collier en vidéo avec vous. Et je me languis de la recevoir et de vous la présenter. Et puis là, je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo que je vais tourner immédiatement là, juste après. Mais que vous, du coup, vous verrez quand je la sortirai. Mais en général, c'est rapide, hein. Je suis bien capable de vous en sortir 2-3 d'un coup. Puisque pour le moment, j'ai l'impression que j'arrive à respirer et que tout va bien. Du coup, je vais en profiter et je vais enchaîner ça pendant que bébé dort. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être notifié de mes futures vidéos. Voilà. Et je voulais m'adresser à la personne qui met un pouce rouge dès l'instant où je mets une vidéo en ligne. C'est-à-dire que je vais mettre une vidéo en ligne de 20 minutes par exemple. Le pouce rouge va arriver dans la minute qui suit, la mise en ligne de la vidéo. Tu as oublié de mettre des pouces rouges sur certaines de mes vidéos. Alors évite d'oublier parce que moi, quand je poste ma vidéo, le premier truc que je fais, c'est de rafraîchir la page jusqu'à ce que tu mettes ton pouce rouge. Et quand tu le mets pas, mais parfois... Je m'inquiète. Donc, active la clochette quand même. Voilà.